Christian Parizeau, responsable de la recherche économique chez Aurel BGC. C'est un investisseur de très court terme, c'est-à-dire qu'on va prendre une position pour profiter d'une tendance de très court terme sur les marchés. Alors c'est pour ça qu'on fait beaucoup de volume, on fait beaucoup de transactions, parce qu'on va bouger peut-être plusieurs fois au cours d'une séance de bourse. Vous pouvez faire du trading sur les actions, ce qui parle peut-être le plus aux gens, mais vous pourriez être sur les matières premières, sur le pétrole. Alors après, c'est une question aussi de montant, hein. Vous n'investissez pas sur la dette française avec les mêmes montants que sur une action d'une entreprise, mais enfin en tout cas, potentiellement, tout peut être l'objet d'un trading. Il n'y a pas une technique magique, hein. Alors soit vous avez des êtres humains qui parient sur une tendance, qui voient un petit mouvement se dessiner et puis qui suivent ce mouvement. En général, c'est ce qu'on appelle des trend followers. C'est-à-dire qu'on suit la tendance, hein. On ne va pas aller contre une tendance, on ne va pas prendre un pari sur un mouvement. Alors on peut utiliser des outils comme on appelle l'analyse technique, hein, qui peut donner des signaux, ou alors ça peut être aussi des modèles plus mathématiques, hein, qui analysent un petit peu le profil des cours, essayer de trouver des mouvements saisonniers dans les cours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un marché, quand il y a quelqu'un qui achète, il y a forcément quelqu'un qui vend. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un avis contraire à vous. Donc l'avantage du trading, c'est quelqu'un qui ne prend pas de position de long terme. Donc vous êtes investisseur sur 3-4 ans, vous pouvez être vendeur à un moment donné. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est prêt à prendre ce risque pendant quelques minutes, puis après le revendre à quelqu'un d'autre qui a formé une autre anticipation quelques minutes après. Donc le trading apporte de la liquidité au marché, ça c'est le bon côté des choses. Ça crée beaucoup plus de volatilité, forcément, parce qu'on amplifie les mouvements, hein. C'est des gens qui ne se posent pas de questions sur les fondamentaux. Donc, on amplifie les mouvements, ça crée de la volatilité. Et souvent, ça peut poser aussi des problèmes moraux. Par exemple, si je vous dis que rien que par le trading, vous avez eu une hausse des prix du blé, on peut se poser la question, est-ce que derrière, il n'y a pas des conséquences sur l'économie réelle qui sont malsaines ? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, un trader, il est beaucoup plus surveillé, hein. On a eu quelques affaires retentissantes et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contrôle des risques, beaucoup plus d'analyse des produits. Et donc aujourd'hui, dans les grands établissements, hein, j'entends, hein, dans les grandes gestions, on surveille de très près toutes ces activités-là. Et donc, on est très très loin des excès qu'on a pu connaître par le passé.